Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie que j'ai jouée lundi 3 février contre Zemp. Et nous y voici. Donc la partie section des spécialistes. De mon côté, j'avais envie de tester pas mal de choses avec Ariel spécialiste. J'aimerais bien essayer de jouer des spectres, etc. en ce moment un peu plus. Et c'est l'une des raisons pourquoi j'ai pris ce paquet là. Après je trouve que c'est pas un mauvais starter, hein, parce que Phoenix ça va très bien avec le starter Tarantule. Donc pour sortir un Phoenix rapidement c'est pas du tout dégueu. On va se mettre de mon côté par contre, voilà. Et Zemp qui est un joueur principalement en standard globalement, joueur russe, qui stream aussi un peu d'ailleurs. Ah, d'ailleurs du coup c'est intéressant, on peut cliquer dessus, qu'il en stream actuellement d'ailleurs. Donc principalement joueur en standard, qui est parti sur un quick supply avec Stormcaller, Arclight. Stormcaller Crawler, et il achète des Arclight en plus. Il achète directement un troisième Arclight d'ailleurs, donc il claque une bonne partie de son quick supply dans ce troisième Arclight. Voyant cette position, bah voyant je suis pas content de voir un Start Storm en face, on va pas se le cacher. C'est pas génial quand on joue Tarantule et, et Crow. Mais j'hésitais entre deux choses, là. Vraiment j'hésitais beaucoup entre est-ce que j'achète des rampeurs, mais je risque de perdre le premier round, mais en même temps je fais bien mes deux déploiements, ou est-ce que je veux absolument gagner le premier round, et vu que je suis Ariel spécialiste, je débloque directement Phoenix, et blam. Je fais ça, je gagne instant, il n'y a pas de question. Les Phoenix vont forcément gagner le round. Je me suis dit, on va plutôt privilégier le nombre de déploiements. Et voilà, c'est surtout ça. Une des raisons, c'est aussi le fait que j'ai 5000 points de vie, donc perdre un round, bon, voilà, voilà quoi. Pas très très grave. Il faut imaginer que si j'avais des phoenix, bah oui, les phoenix peuvent tuer tout ça, y a pas de souci. Donc là, je vais prendre 500 dégâts. Voilà. Round suivant. Plusieurs choix possibles. Alors, Extended Joueur Factory, je pense pas que c'est un choix qu'on choisit tous les deux. Vraiment, l'Underground et les missiles, c'est les deux choix les plus intéressants. Ça, c'est un des meilleurs spells du jeu. Advance Missile, il pas... pourrait s'en servir s'il veut. Mais moi, je vais partir sur le missile parce que je trouve que je peux avoir une assez bonne valeur ici. Et je vais tricher. Enfin, tricher. Il n'a pas d'anti-air. Bon, je suis RL spec. Je me permets de sortir une unitarienne. Vas-y. J'ai parlé des déploiements juste au round d'avant. C'était du test là réellement parce que je perds un déploiement à faire ça, justement. À sortir un Raiden. Qui est pas forcément mieux qu'un Phoenix ici. Au cas où. Voilà le seul anti-air de mon adversaire. Une fois que j'ai tué tout ce pack de crocs, mon Raiden a techniquement ne peut plus se faire taper dessus. Voilà, un peu plus vite parce que globalement le round, il n'y a pas grand chose à dire. Je me fais démolir, hein, mais je triche. Et on n'aura pas le temps de tout tuer. Parce qu'il y a beaucoup trop de rampeurs avec un grande fret. Un des problèmes de Norrand, c'est que de toute façon c'était très dur pour moi à défendre parce que j'avais placé mes rampeurs derrière les tarentules, donc j'ai clairement pas joué. Donc ça pouvait venir là, là, là ou là. Et même si je mets mon underground par exemple pour répondre là, bah ça peut. Je mets un pack de rampeurs ici, je peux défendre ça et ça, mais je peux pas défendre ici. Donc si je mets ici, c'était compliqué pour moi de défendre. Sinon, si, je peux peut-être y arriver si je sors Je peux peut-être y arriver si je sortais par exemple Arclight, enfin je sais pas, mais c'était compliqué à défendre. Donc, le fait que j'ai préféré faire enfin, de partir sur une unité aérienne et essayer de
espérant qu'ils mettent pas un sniper ou un truc comme ça, et hop, ça je m'en sors pas trop mal. Round 3, il y a des bonnes cartes. X-Orange War Factory qui va encore revenir, certes. Je pense pas que ça soit un des choix pour nous deux. Alors là, clairement pas pour Zemp, parce qu'en plus, Raiden est clairement pas dégueu contre les Sledge. Donc vraiment, ça se joue plus entre redéploiement et laser sight. Je vais prendre le redéploiement, il va prendre le redéploiement aussi. Il va chercher à me cheese ma tour avec son Stormcaller sur un tour. Et là, il me rajoute plein de snipers pour essayer de contrer le Raiden, justement. Et sa tour niveau 2, voyons que je suis en train de push par là, il met sa tour niveau 2. De mon côté, j'ai acheté un pack de guêpes. On va essayer de mettre une pression là-bas. Et j'ai redéployé le petit pack de fang qui était ici dans le flanc. Et j'ai mis un pack de rampeur à la place, c'est un peu mieux contre le Storm. Bon, le problème c'est que je me fais quand même sniper ma tour. Aussi, il y a encore un peu trop de chaff en vie, parce qu'au final le fait d'avoir fait un pool ici c'est joli, mais ça fait qu'il y a du HF qui arrive. Non, on va gagner une round, hein. On va gagner une round. C'est juste que... Voilà. On est content, on a mis quelques dégâts à mon adversaire, c'est déjà pas mal hein, pour... Hop là. Et on arrive au round 4, qui était du coup un round garanti pour les drops d'unités, hein, vu qu'il y a toujours un drop au round 2, 3, 4. Il y a toujours un drop parmi ces 3 rounds là, un par les rounds 5, 6, 7, et un parmi les rounds 8, 9, 10, et un pour les 11, 12, 13. Voilà où sont les drops. Hein. Toujours pas un drop dans ces trucs de 3, et il peut pas y avoir 2 drops d'affilée. Donc s'il y en a un drop round 4, il peut pas en avoir round 5. Pas forcément minimum 6 ou 7 le prochain. Donc techniquement là on sait que c'était garanti qu'il y avait des drops d'unités qui arrivaient à ce moment-là. Qu'il n'y en avait pas eu en 2 et 3. Au niveau des choix d'unités ici, il y a plusieurs choix d'unités aériennes. Donc Spectre, Phantom Ray, on a le Typhon et on a le Farseer. Plein de choses qui peuvent taper en l'air, hein, tout. Hein. Si on se pose la question du côté de Zemp, je pense que... Je me trompe pas, il part sur Typhon de son côté. Je pense que c'est ok, c'est bien pour... Il va les mettre de ce côté-là, hein, c'est bien pour taper les guêpes. C'est pas très bon contre Typhoon, c'est ok, mais pas... Enfin, c'est pas ouf du tout. Mais bon, si on regarde les autres choix, je pense qu'il pouvait vraiment partir sur Farseer s'il veut, mais... Ouais, c'est à peu près ça, je pense, les meilleurs choix qu'il peut. Faudrait Spectre aussi, peut-être pas jouer. Il y a plein de choses qui sont injouables. Et de mon côté, j'hésitais beaucoup à prendre Typhoon. Et à commencer à mettre genre des typhons de ce côté-là, redéployer genre mon Raiden là, et chercher à push de ce côté-là avec un truc typhon. Genre un coup à coup de typhon Raiden, quoi. C'est un peu expérimental, mais pourquoi pas. Mais au final, j'ai opté plutôt pour le Phantom Ray. J'ai plutôt opté pour les Phantom Ray. Et donc je vais plutôt prendre les rayons fantômes. Il a pris les typhons de son côté et je vais jouer de ce côté-là. Avec le redéploiement, on va vider au fur et à mesure le terrain de ce côté-là et on va mettre l'assaut ici. Il a mis un typhon pour défendre son flanc et ce qui m'a surpris dans cette partie, du côté de Zemp, c'est ce choix-là. Là. Mettant tiers sur les marksmen aussitôt dans la partie. Parce que j'ai que un Raiden, hein. 0 tech que je peux revendre si je veux. Après, l'équipe est passé niveau 2, hein, d'accord. Mais il est nul, hein, contre le board adverse, il fait pas grand chose sur Raiden. Hein, Mais du coup, ça m'a un peu surpris. Ok, vu que j'ai pris Rayon Fantôme, au final, du coup, son entière, il a un peu plus de valeur plus ou moins que prévu, mais j'ai vraiment hésité à prendre Typhon, hein, comme je le dis. Hein. Donc si je prenais Typhon, l'entière, il était un peu plus gâché. Et ouais, du coup, je vais commencer à mettre mon push de ce côté-là. Et je vais pas placer ça comme ça au final. Je vais en essayer un là pour pouvoir une défense de flanc au cas où, et l'autre je vais l'avancer un peu plus. Voilà. Et je vais monter ma tour niveau 2 ici. Je sais que je vais perdre ce side maintenant. Au mieux je vais le déchave, je vais ralentir, mais... Et au final, la tour niveau 2 a un intérêt haut, parce qu'on se retrouve à avoir un pack de rampeurs qui a été placé dans le flanc de la part de Zemp.
passer sa tour niveau 2 aussi, hein, ici. Hein. Ces 2 tours sont niveau 2. Ça fait beaucoup de choses à tuer encore. Hein. Oui, on va prendre une belle baffe. Bon, j'avoue qu'à ce round là, je suis pas très confiant sur ma partie. Vu le résultat du round d'avant, je suis pas très confiant sur ce qui va se passer. Mais donc là on arrive sur le round 5. Au niveau des choix de cartes, je pense qu'il n'y a pas tant de choses très intéressantes. Nano Repair ou Photon sont à peu près ok. Missile Strike ok. C'est pas une mauvaise carte, mais je skip. Il va vouloir Missile Strike Megap, mon idée. J'aurais pu prendre le Missile Strike, essayer de tuer un peu plus de chaff ici par exemple. Et donc je revends mon Raiden, tour-ci. Ça sert vraiment à rien. Et on va partir sur plus de fantômeries. Triple rayon fantôme, cloak, afin qu'ils puissent avancer et ne pas se faire tirer sur les snipers pendant qu'ils avancent, et augmenter leurs dégâts également. Ça augmente leur survie, leurs dégâts, etc. C'est de loin la meilleure tech du Raiden, hein, de base. Hein. Sauf si vous voulez juste vous en servir pour faire du tanking, ce genre de choses. Mais dès que vous voulez faire des dégâts avec des Raiden, c'est de loin la meilleure tech. Et je vais utiliser mon Missile Strike pour tuer le chef ici. J'aurais peut-être dû le faire là, mais j'aurais peut-être pu le faire sur celui-là plutôt. Mais bon. Et voyant que tout mon chef ici sert pas à grand chose, bah, je me suis dit vas-y on va chercher un move beacon une partie des rampeurs là-bas. Bon. Pas très efficace non plus là. Et voilà, vous allez voir l'efficacité des fantômes hein, quand même. Hein. Une belle masse. Les typhons c'est pas très très bon contre les fantômes hein, non plus hein, quand même. Ça reste des cibles que les fantômes bien tapés quoi. Ça faut se dire. Il est bien bouclier d'ailleurs, les NPC, parce que ça s'attend peut-être à ce que je mette le missile sur les Stormcaller 2. C'est assez logique, hein. C'est donc parti pour ça que je suis pas parti dessus, je me suis dit. Il va probablement être défendu. On gagne le round. Voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai quasiment tous mes fantômes qui level up, sauf celui-là. Là. Donc vraiment, ça devient de plus en plus dur à gérer pour mon adversaire, et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Au niveau du drop d'unité, on a le choix entre Rhino, Spectre, Dents de Sabre et Scorpion. Clairement, de mon côté, ce que faudrait que j'arrive à améliorer mon chef clear. Ça, c'est une chose, mais je vais pouvoir le faire une fois que je me. Si je commence à tech mes tarentules, je pourrais améliorer pour tuer le chef. Je remarque par contre un truc du côté de mon adversaire, c'est techniquement il a pas tant de dégâts que ça. Le fait que ces snipers soient en tiers, ça veut dire que bah oui, ils sont pas trop mal pour taper sur mes unités aériennes, mais pour taper mes tarentules, en réalité, il n'y a pas tant de choses que ça. Hein. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, pas très bon. Pas tant de choses si exceptionnelles que ça. Et c'est pour ça que je me dis Rhino ça peut être une bonne option, parce que ça va pouvoir me permettre d'avancer devant les fantômes raies et de les protéger du coup. Ça va protéger une bonne partie de mon armée, et je pense que c'est vraiment là-dessus que je vais m'orienter, de mon côté. Dans Sam n'offre pas grand chose. Ok, ça permet de tuer les typhons si on veut, mais mes rayons fantômes le font aussi. Scorpion, même idée. Hein. Les scorpions, le problème c'est que ça resterait derrière en plus. Enfin, comme les Dansab, ça resterait trop derrière. Alors que je suis en train de rentrer dans le tas, donc je pense que Rhino était de loin le meilleur choix pour moi. Spectre, ça pourrait peut-être s'envisager. Un spectre ici qui avance avec mon armée pour essayer de clear. Le truc c'est que le spectre par contre il va se prendre tous les logs des snipers entiers, hein, sinon on rajoute d'autres et tout. Ce qui peut être bien hein, parce que c'est un spectre 3 donc c'est assez solide, mais je me dis qu'au final si c'est un truc si spectre il se retrouve juste à se faire target etc et ce genre de choses, bah au final faire ça avec des rhinos c'est encore plus solide quoi. Même si ça offre moins de clear.
Et Zen part également sur Rhino du coup, de son côté. Mais il en revend un immédiatement. Vraiment, s'il prend Rhino pour ralentir mon assaut et il en revend un immédiatement. Place un Rhino ici, la raison est toute simple, c'est il peut me permettre d'aller vers la tour là directement. Et si on remarque qu'il n'y a vraiment pas de dégâts hein, à cet endroit là. Le sniper là il va se retrouver à taper plus sur le pack de crocs ici. Et donc quand je vais avancer là, il y a vraiment zéro dégâts ici. Le Rhino il est vraiment pas contesté là pour l'instant. Il y a l'Underground qui est revenu hein, du côté de Zemp. C'est en partie pour ça que je redéploie du coup l'une de mes tarentules en arrière. Afin de pouvoir défendre ce côté là. Et vous allez voir ce que je vais faire aussi. On le voit pas encore. Là, je vais mettre un crawler. Oh, certes. Tour niveau 2. Je mets ici d'ici pour essayer d'avancer. Là, il a mis Fang Shield. Il va énormément me ralentir. C'est un énorme problème pour moi, hein, d'ailleurs. Pour ce round-ci. Et dans les dernières secondes, je me rajoute un rampeur ici. Je vais mettre un pack drill afin de pouvoir gagner des duels de rampeurs. A noter que Zemp joue sans drill hein, sur ses rampeurs. Donc, mes rampeurs sont gagnés forcément contre les siens. Il a pas de tech qui permet de battre le duel. Et je vais move beacon ces rampeurs là en arrière ici afin de pouvoir intercepter un peu mieux un underground qui arriverait par ici. Et me créer du late chef par l'occasion parce que sinon ils font juste devant et ils meurent actuellement. Donc, et je rajoute un deuxième missile ici au cas où. Bon, le souci de ce tour-ci en partie, c'est les Fang Shield. Ça va être bien gênant. Parce qu'il est mis en tir sur ses Typhoons. Donc ils peuvent taper des trucs et tout. Le Rhino il tank bien, hein. Il fait son taf. Hein. Mais ouais, on se retrouve vraiment ralenti. J'ai plus de chaff, en partie dû au. Mon chaff était occupé en arrière aussi. Hein. Et ouais, j'ai plus de chaff. On voit qu'il manque de dégâts. Hein. Regardez, juste une tarentule 1, à quel point ça prend du temps à mourir. Et ouais. Et on va perdre maintenant. Voilà. On remarque du coup comme un truc, hein, c'est. On voit que le souci que j'ai là principalement c'est tuer le chaff. Faut que j'arrive à tuer ça le plus vite possible. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, bah, au final les tarentules peuvent très bien gérer ces packs de crocs comme ça, hein, mais ça demande d'avoir au moins de tech portée afin de pouvoir taper directement plutôt dessus et afin de libérer le passage pour mes fantômeries. Et à explosive afin de pouvoir clairement bien massacrer le chaff comme il faut. Une tarentule quand sa portée est à explosive, c'est vraiment ça claire bien mieux qu'un arclight par exemple. Hein. Vraiment c'est ça qu'il faut se dire, c'est une très bonne capacité clear avec ces deux techs là. Le souci c'est ça coûte de l'argent, hein. 300 plus 400 c'est 700 de tech, hein. Du coup c'est le problème. On arrive au round 7 ici, et du coup on a encore des choix de. On a pas mal de choix d'objets cette fois-ci. Extended Range Phantom c'est une belle carte bien bait, que je ne prendrai surtout pas ici. C'est une carte assez dure à utiliser, hein, parce que même si on peut se dire ah tu joues des rayons fantômes, ça doit être bien comme carte et tout, le fait qu'ils aient 8000 points de vie ici, ça m'apporte. C'est important. J'ai pas envie qu'ils soient plus fragiles. Et augmenter leur portée d'attaque, ça veut dire aussi qu'ils vont se retrouver à moins bouger. Et moins bouger, c'est-à-dire qu'ils sont moins souvent invisibles. Donc c'est. J'ai déjà eu des parties où j'ai cherché à jouer avec, mais ça demande d'avoir au moins porté dans la barre déjà de ces fantômes. Si vous n'avez pas la portée ici, ça ne sert à rien. Parce que si vous commencez à avoir portée et extended range, vous pouvez commencer à faire des trucs avec genre des typhons devant et des fantômeries qui suivent juste derrière par exemple. Ça fait une sorte de ça les transforme en moitié en phénix quand on peut de dégâts de zone. Voilà, c'est à peu près ça l'idée qu'il faut se dire. Vos fantômeries deviennent des sortes de phénix avec un peu de dégâts de zone, mais qui n'ont pas beaucoup de portée non plus, enfin quand même. Donc franchement, les choix qui s'envisagent ici, c'est les trois objets plutôt, ou le skip. Mais bon, ça c'est mieux que skip dans tous les cas, un Ace Module. Ici, je serais toujours content de mettre Ace Module sur n'importe quel... Par exemple sur ce Fantômeray, hein, afin qu'il puisse plus rapidement défendre là et revenir plus rapidement dans le combat par exemple. Voilà.
Et ce module pourrait être pris du côté de Zemp, il va le faire, il va justement parce que c'est assez rentable sur son truc là. Il va le déplacer d'ailleurs. Moi je vais prendre Laser Sight. Et je vais recruter des tarentules ce tour-ci. Et je revends ma guêpe parce que c'était joli hein, tant que ça servait à faire du chaff contre les snipers, hein, limite. Mais alors maintenant, c'est juste de la nourriture pour les typhoons. Hein. Y a plus grand... Ça ne fait plus grand chose. Et donc, je redéploie ma tarentule qui était ici au milieu. Je vais remettre armure sur les rhinos. En soi, c'est bien contre les... C'est bien contre les typhons. Hein. Ils font pas assez de dégâts déjà contre les rhinos. Ça, c'est un truc. Et c'est juste que pour 200 crédits, ça donne beaucoup de points de vie en plus. Et donc juste sur ça déjà c'est rentable. Mais en plus là on tape c'est contre des typhons donc les. Vraiment surtout celui-là. Hein. Contre les typhons là c'est vraiment le. On a. Enfin ils peuvent plus me faire des dégâts quoi. Et là on va venir. Emprunt portée temporaire, vitesse. Et là il met de l'huile. Ça c'est chiant, on est d'accord. Mais on va. Double tech mes tarentules. Acheter une autre tarentule. La mettre ici. Acheter un autre fantôme qu'on met là. On missile ici. Pourquoi je missile ici, c'est même si check un bouclier sur les fantômes, sur les trucs, c'est pour clear encore plus vite le passage là, afin que mon rhino passe encore plus vite ici. Hein. C'est juste une question de vitesse. Le missile là, c'est vraiment juste pas nécessaire, mais c'est vraiment je veux aller plus vite. Si possible, aller plus vite vers la tour. Et ouais, tout à l'heure on a galéré hein, pour clear. Là, il y a déjà plus de chaff, hein. C'est déjà fini. Et quand il n'y a plus de chaff, du coup, nos fantômes, bah eux, ils peuvent avancer, taper, sortir d'invisibilité, se remettre invisible, etc. Le rhino, lui, passe. Voilà, on perd comme une grosse partie de nos fantômeries, hein. Faut bien se dire ça, hein, c'est sûr. Hein. Mais. Et oui, et la tarentule avec Laser Sight ici hein, qui clear tout. Son rôle dans le round, elle n'a pas bougé. Hein. Elle était posée ici, elle a fait je tape à gauche, puis je tape vers le milieu, puis je tape à droite. Elle a juste tout tapé. On tape à 155 mètres de portée, on est plutôt pas mal. Donc ouais, hein, là. Elle a tapé là, puis là, et après elle a réceptionné ce qui était ici. Elle a fait juste. Elle n'a pas bougé quasiment, et elle a tout tué au fur et à mesure ce qui est autour d'elle. Voilà. Voyez, hein, du coup, ça c'était le problème au round d'avant. On galérait à tuer les flank shield. On a redéplacé les tarentules ici, on a rajouté une tarentule de plus, on a mis splash sur les tarentules. Et maintenant, c'est comme si le chaff n'existe plus quoi. On le tue avant que les fantômes arrivent, et du coup les fantômes peuvent directement taper sur les typhoons. Et ça devient pose vraiment beaucoup de problèmes pour Zemp du coup. Au niveau des drops d'unités, on a du coup Fire Badger, Scorpion, Farseer et Sledge qui sont proposés. Franchement, je pensais que mon ad... Putain, je sais même plus ce qu'il prend. Fire Badger, non? Je suis même pas sûr. Il prend Scorpion. Et il revend. Ok. C'est peut-être pour ça que ça me dit rien. J'ai pas regardé le replay, je me rappelle de la game que j'ai joué, mais c'est la première fois que je regarde le replay. Donc ok, il a pris Scorpion et revente. Hmm. Je m'attendais presque à avoir plutôt du coup Fire... Bah, personnellement, je m'attendais presque à avoir Fire Badger et mettre le feu ici. Après, c'est pas si fort que ça le feu ici. Hein. Ça semble. On peut se dire, ouais, c'est insane, mais. Il tue deux rampeurs, hein. Et un troisième qui arrive à la bourre, et c'est tout quoi. Ça tue pas plus que ça. Ah, il a vendu Scorpion, il part sur point de fusion à la place. Ok, c'est ça qu'il a fait. Intéressant. De mon côté. De mon côté. Franchement, en termes d'options, je pense que Farseer c'est pas du tout un bon choix parce que c'est juste trop lent en termes d'attaque. Les missiles sont beaucoup trop lents, etc. Tout ça. Oui, c'est une bonne défense de flanc et tout ça, mais là on n'est pas sur. Là, je suis dans l'objectif rentrer dans le lard de mon adversaire. Il y a pas trop. Et le Farseer n'est pas du tout adapté pour ça. Et 3 Farseer 1, ça fera pas grand chose du coup. Scorpion, ça peut être envisagé. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas un problème de dégâts en fait. Donc
Scorpion c'est bien hein, contre les Typhoons, y a pas de souci, mais j'ai vraiment pas un souci de dégâts. Hein. Si mes Phantom peuvent lock sur le bon truc, c'est fini. Hein. C'est bon. Le truc est mort. Fire Badger, j'en ai pas besoin, mes Tarentules font un bien meilleur boulot de chef lire que ce que pourront faire les Fire Badger. Et puis risquer de mettre le feu ici ça serait bien con. Et donc un peu par dépit, je vais choisir Sledge. Mais je vais faire un petit truc intéressant qui est que depuis tout à l'heure je me reconcentre ici sur mon assaut. Mais en soi j'ai une belle base de chaff ici et puis au fur et à mesure, si vous regardez, Zemp au fur et à mesure il a dégagé des unités d'ici pour les mettre là. Genre le typhon qui était là, il l'a mis là. Il a revendu des trucs des fois d'ici. D'une certaine manière, ce côté-là, il commence à être assez faible. Hein. Vous voyez ? Et vu qu'il il se fait quand même un peu imploser de ce côté-là, il doit chercher à mettre de la défense là. Et je me dis, c'est peut-être le moment de réexploiter ce côté-là. Donc je vais mettre barrière sur mes Phantom Ray. Alors je m'attendais pas vraiment pas avoir appelé point de fusion en air au cas où. Ça permet de les rendre beaucoup plus solides contre les snipers. Ça les rend plus solides contre les typhons également. Hein. Armure, ce serait un peu mieux contre les typhons, je pense. Enfin, ça dépend du typhon en question. Contre lui, oui. Niveau 2 ou 3, moins le cas. Puis ça dépend du Phantom Ray en question aussi. Pour l'armure. Et du coup, Zem cherche à redéplacer son Rhino qui était ici afin de le mettre dans le flanc et essayer de me prendre ma tour là. Bonne idée de sa part, hein. Je vais rien dire là-dessus, ça c'était un bon choix. Moi de mon côté, je me dis, comme ça va avoir beaucoup trop de choses devant ce Rhino, peut-être le moment de le redéployer aussi. Ah, il a réussi à mourir avant que je prenne la tour quand même. Normalement, j'ai quand même trop de burst au final. Hein. Mais la tour a été prise de l'autre côté et donc là c'est. Voilà, le Rhino qui prend la tour. Et c'est obligé de faire de partie à ce moment-là. Imaginons que je vais pas sur le push de la tour. Après, si je vais pas pour le push de la tour, je pense que les sledges, c'est pas la. Je pense que je le fais quand même ça, parce que ça remplit beaucoup le. Pas mal de ce côté-là, j'aime bien. Je pense pas que j'achète à notre. Ça, j'aime bien. Ça, dans tous les cas, je redécale. Je pensais le mettre ici, peut-être, ça doit être un truc. Ça. Pas trop d'intérêt à rendre ça. Bah, limite, c'est ça en fait. Voir ce qui se passe. Il y en a quand même deux, hein. Faut taper ce sledge, hein. Pas la tour quand même, on va gagner moins. On gagne clairement avec moins, mais on gagne. Ok, intéressant. Pas sûr que le Beacon Rhino soit aussi bien que ça par exemple. Là, au cas où. Le Rhino de tout à l'heure dans la version d'avant, du coup il aidait un peu à taper sur le melting. Là il est mort avant d'avoir fait la tour, mais bon peu importe, c'est. On va pas dire que j'ai prévu le melting non plus, pas du tout, je l'avais pas du tout vu venir, ça va être bien clair. Ok, je gagne quand même la game du coup. Parce que si un tour prochain, je pense que je clique sur Burst Mode, sur les Phantom Ray là. Parce que j'ai largement le clear avec mes tarentules, le truc c'est si je mets Burst Mode, y a aucune chance pour qu'un melting survive quoi. Donc ouais, on peut essayer de montrer un peu vite fait à quel point ça peut faire des dégâts. Hein.
Donc, prenons un melting, un joli petit melting. Toc. On va prendre les points de vie de la tour parce que c'est comme ce qu'il avait au moins dans sa partie. Et disons qu'on a ça et ça. Ça, c'est ce qu'il avait dans sa game. Moi, j'arrive. Petit rayon fantôme. Disons un niveau 3 parce que c'est à peu près ce que j'avais déjà. Hein. Et j'arrive avec, c'est-à-dire ça, ça et ça. Voilà. Et donc je vais burst mode. Je pense que même que je peux même réduire en dessous. Hein. Même niveau 2. Là, je vais le one shot sans aucun problème. Hein. Y a pas de. J'ai pas pris les dégâts de la tour aussi d'ailleurs. Voilà. 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 Et si j'ai mes niveau 1 par contre. Là par contre niveau 1 normalement il doit pouvoir le tanker. Et, hein. Et il gagne du coup en face. Mais vous voyez, hein, du coup, même niveau 1, c'est déjà. On peut quasiment. On peut déjà enlever 75% des points de vie. Donc, mon armée, c'était plus que des niveaux 1. Donc, il y a ça. Et si on compare maintenant en version non burst mode, du coup. Ce qui était ma situation là. Hein, sans le mode burst. Même avec des niveaux 3. Vous voyez, hein, tout à l'heure, niveau 2, on one-shoté. Niveau 1, on a les 75% de points de vie. Niveau 3, on one-shoté également, du coup. Là, niveau 3, on va galérer. Enfin, on galère. Oui, non, hein. Oh, c'est juste. S'il y a un prochain tour, clairement, dans l'idée, c'était mettre le burst mode. Voyez. On one-shoté tout à l'heure avec un trop ça là. Et là, bah, du coup, ça régène fonctionne, etc. Tout ça. Alors, tentons vite fait avec le mode burst. Même si bon, on s'est demandé ce que je pré-shot, ce que va faire mon adversaire. Ce qui était pas un des drops ici et. Bon. On va dire dur à pré-shot. Y'a pas de souci là-dessus. Mais disons que j'avais vu clair dans son jeu. Bon, j'ai vu clair dans son jeu, arrêtez, j'aurais peut-être pu mettre juste Scorpion porté, mais. On va essayer de voir, hein. C'est vraiment spécial le mode burst. Il y a un petit souci aussi à faire des rangées de fantômeries, c'est qu'ils se gênent facilement entre eux, ils se poussent entre eux un peu. Et voilà, c'est des. Voilà ce qu'on va plus faire hein, globalement. Également, encore une autre manière de gagner, certes, mais. Vous voyez, les points de fusion là c'était un non-facteur quand j'arrivais à taper dessus. On a vu un petit moment un peu bizarre où on a un Typhoon qui est en vie et on n'a pas grand chose pour le taper parce que nos rayons fantômes ils sont en train de recharger leur attaque. C'est le souci du mode burst. C'est que voilà, vous attaquez toutes les 2 éternités à peu près. Donc c'est assez long. Mais quand vous avez une belle masse de rayons fantômes, ça marche pas trop mal. Au final, il y a souvent quand même un rayon fantôme qui peut taper et d'autres peuvent pas. Et même quand t'as un pack de chaff, ça reste toujours nul contre le chaff, les rayons fantômes. Mais quand t'as autant de rayons fantômes, bah, un pack de chaff, ouais, du coup, tu vas avoir un ou deux rayons fantômes qui vont burst le pack.
Et l'autre qui arrive derrière, bah du coup, lui, il a encore son attaque. Il va taper le truc qui est derrière, qui est plus gros. C'est une tech que j'aime bien, mais c'est une tech qui demande d'avoir un bel amas de rayons fantômes. Surtout ça. Vous avez vu, hein, dès que ça tape sur les points de fusion, ils sont plus là, quoi. C'est tout. Voilà. Et ben sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Bah tiens, Zen est en train de jouer d'ailleurs là. Et je vous souhaite du coup une bonne journée. À bientôt. Au revoir.